Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Alors là, donc on va avoir, on est samedi, hein, le temps commence à se lever. Apparemment on va avoir de très très belles journées pour ce week-end. Donc tant mieux, hein, je vais en profiter. Je vais commencer un petit peu à m'alléger de mes gros pulls et vraiment commencer à remettre des t-shirts et tout ça. Je sais que dans le sud, ça a certainement déjà commencé, hein. Mais ici, bon, dans le nord, bien entendu, il y a toujours un décalage. Voilà. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Donc, pour ce troisième tirage qui va concerner les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, pour ce mois d'avril 2024. Voilà. Alors, bien entendu, c'est toujours un tirage, je dis général, hein, c'est-à-dire que ça va pas pouvoir parler à tous les béliers de la Terre, hein, donc soyez dans le discernement, dans la vigilance, hein, ne veuillez pas prendre ce tirage obligatoirement pour le vôtre, hein, même si vous êtes du signe du bélier, ou que votre autre est du signe du bélier, hein, donc c'est à voir, parce que ce tirage, bien entendu, vous pouvez le ressentir comme vôtre ou le ressentir comme celui qui correspond plus à votre autre, hein, celui que vous avez dans le cœur ou celle que vous avez dans le cœur. Alors, je remercie toujours les personnes qui arrivent sur la chaîne, hein, qui s'abonnent, hein, qui commentent, qui likent, hein. Tout ça, c'est important pour que la chaîne continue à prospérer. Donc, je vous en remercie très très chaleureusement, hein. Ça me touche énormément. Et puis si vous avez envie d'une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, eh bien n'hésitez pas. Je propose donc des consultations soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, à des prix qui sont en dessous de ce qui est pratiqué ordinairement. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de droite. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Bon. Alors, on va commencer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées, l'une à l'endroit, l'autre à l'envers. Alors, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Donc, on est dans une énergie de bâton ici, c'est-à-dire on est dans tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut mettre en place, hein, tout ce qui nous stimule, qui nous tient à cœur, je dirais, hein. Avec les bâtons, on peut parler aussi de dynamisme, de détermination, vraiment de vouloir agir pour que les choses arrivent, hein, pour des projets. Par exemple, là on a quand même un 2 de bâton qui va parler de projets à mettre en place, hein. Voilà, ça peut parler de passion, si ça peut parler aussi de volonté, de confiance en soi, hein, les bâtons. Alors le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est une carte qui va nous dire que on a vraiment ici envie d'agir, mais très rapidement. Alors c'est souvent une carte de reprise de contact, hein, mais non seulement c'est une carte de reprise de contact, mais c'est surtout aussi une carte où on tient à s'expliquer, à donner des explications, hein, sur notre comportement passé ou sur ce qu'on a pu dire, etc. Voilà, c'est une carte d'éclaircissement apporté, d'explication apportée. Voilà.
Alors, le 2 de bâton, quand il est à l'endroit, on va parler d'une personne qui est en train de d'analyser en quelque sorte un projet qu'elle a envie de mettre en place. Hein. C'est l'idée de peser le pour et le contre, de jauger un petit peu ce projet s'il est réalisable ou pas, hein, et puis ce qu'on va mettre en place pour y arriver, bien entendu, hein, les moyens. C'est vraiment l'idée ici, c'est vraiment l'idée de planifier quelque chose, mais en même temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que, bon, ce projet, j'ai envie de vraiment de mettre en œuvre, hein, de le réaliser, mais est-ce que j'ai toutes les cartes en main? Est-ce que c'est comment dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le réaliser? Bon, c'est ça, c'est tout ça. Hein, c'est l'idée de sous-peser les choses, et puis on est beaucoup quand même encore dans certains doutes, dans certaines hésitations. Hein, on n'a pas encore, en quelque sorte, pris la décision. Hein, voilà. On est en train de sous-peser tout ça. Hein, voilà. Alors, le 2 de bâton à l'envers, ça va nous parler plutôt d'une personne qui n'a pas envie de rien faire. Ça peut être ça, hein, qui est complètement catégorique sur le fait que non, ben, ce projet-là, j'y ai peut-être pensé un moment, mais je le mets pas en action, je n'agis pas. Ou ça peut être aussi une personne qui remet toujours au lendemain, hein, qui procrastine parce que, bon, elle n'arrive pas, si vous voulez, à savoir comment elle va faire et si ce projet est viable. Hein, voilà, si ce projet est le bon. Hein. Voilà, on a deux idées avec le 2 de bâton retourné. Bon, alors, ce qu'il faut voir ici, c'est au centre du jeu, on a l'étoile. Bon. L'étoile, ça parle véritablement d'espoir, d'espérance. Ça, c'est le premier sens. Hein, mais ça peut parler aussi d'un destin, d'une sorte de chemin de vie qui nous appelle. Hein, comme si, en quelque sorte, comment dire, on sent qu'on est attiré vers quelqu'un imperceptiblement. On sent qu'il faut qu'on aille vers cette personne. C'est la personne de notre vie, voilà, ou c'est ce qu'on doit faire, par exemple pour un travail, on sent qu'on doit y aller en quelque sorte, hein. Il y a cette idée là. Bon, alors ici, si on regarde la diagonale, on a ici l'idée, donc tout de suite la première carte qui saute aux yeux, c'est cette bague, hein. Donc ça va parler d'engagement, hein, pour moi ici, hein. C'est-à-dire qu'on souhaite ici arriver à un engagement, hein. Et on y a énormément réfléchi. Bon, c'est pas quelque chose qu'on a pris, qu'on prend à la légère. Peut-être que, justement, on a pris, avec cette idée du 2 de bâton, on est resté longtemps à réfléchir. Peut-être trop longtemps, hein, avec cette tour. Hein. Cette tour peut aussi nous parler d'un certain isolement, de solitude. Hein. Une personne qui se sent seule, qui a envie, en quelque sorte, qui a bien réfléchi, qui a envie maintenant de s'engager avec quelqu'un, avec une personne vraiment qu'elle ressent comme étant la femme ou l'homme de sa vie, avec l'étoile. Hein. On est vraiment ici dans l'idée, j'ai envie véritablement de m'engager, je vais dire avec elle, on va dire que c'est un homme qui a envie de s'engager avec une femme, hein. Mais je pense qu'il a longtemps hésité, il hésite encore. Hein. Il y a cette notion-là d'hésitation. Alors, si on regarde la suite, si vous voulez, ici, hein, on a donc cette idée qu'on a véritablement, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous, hein. On a véritablement envie de s'engager ici, donc il va falloir ici se lancer. Alors, bien entendu, l'idée, bon, c'est l'idée de s'en remettre au destin, hein, c'est-à-dire on se lance, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein. Ici, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Alors, j'ai encore une idée là, mais je vous la dirai après. Ici, vous voyez, on est attiré. Hein, c'est véritablement ici le magnétisme, hein, de la boussole. Hein. On est vraiment attiré pour revenir vers quelqu'un, mais on est empêtré, je dirais, vous voyez. Alors, là, je ne ressens pas tellement de femme ici, c'est pas ça que je ressens. Hein. Je sens que c'est quelqu'un, cet homme-là, qui doit revenir vers cette femme. Hein. Je sens qu'il est... Alors, j'ai mon tapis qui descend, excusez-moi.
je sens qu'il y pense. Vous voyez, ce que je ressens, c'est plutôt au niveau du cerveau de cet homme, c'est-à-dire il se prend la tête, il y pense, il y repense, hein, c'est ça, cette carte, elle peut me parler quelquefois comme ça, c'est-à-dire j'ai l'impression de voir les circonvolutions du cerveau, là, et c'est ça, on se prend la tête, hein. On se prend la tête pour revenir vers cette femme qui nous attend peut-être, là, vous voyez. On sait que on a un but ici, c'est de retrouver cette personne, enfin de recontacter, je dirais, cette personne au plus vite, parce qu'on sent qu'on doit s'engager avec elle, hein. Alors, ici, c'est peut-être l'idée que, vous voyez, on se sent seul ici, hein. On se sent très seul, mais aussi c'est l'idée qu'on y a trop réfléchi, je dirais, hein. On a trop longtemps réfléchi, hein, même si on peut se dire que notre décision, elle est quasi prise ici, hein. On sent que vraiment cet homme, il a envie de se lancer, comme j'ai dit, hein. Mais en même temps, vous voyez, ici, ça me dit autre chose que j'ai pas vu tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a envie de s'engager avec cette personne-là, mais on espère que cette personne est toujours seule, hein. Il y a ça aussi, je pense que on a peur que cette personne se soit engagée, hein, envers quelqu'un et que ça soit trop tard, hein. C'est ça que je ressens aussi, hein. Alors, on a donc cette idée avec, on continue, on a cette idée avec les souris du manque, hein. Peut-être de perdre cette personne aussi, c'est ce que je ressens, hein, avec cette carte là. On a peur que cette personne ne soit plus libre, hein, que ça soit trop tard, on a pris trop de temps pour revenir vers elle, donc ça nous inquiète énormément, hein, malgré qu'on a toujours cet espoir, hein. On a toujours cet espoir, et je dirais qu'on en est d'autant plus inquiet qu'on ressent que ici, c'est la bonne décision à prendre. On est véritablement ici sûr que c'est la bonne personne pour nous, hein. C'est ce que je ressens ici avec cette étoile, hein. Mais voyez, on est complètement dans le labyrinthe de ses pensées, hein, dans le labyrinthe surtout de la prise de décision. C'est-à-dire que là, il va falloir, bien entendu, avec l'ours, vous voyez, ça suit bien, hein. L'ours, c'est l'idée comment dire, de prendre confiance en soi, d'avoir du courage, de l'énergie, hein. On a envie d'être cet ours qui, en quelque sorte, ici, c'est peut-être ici, c'est l'idée, c'est, on ne sait pas, voyez, on est dans les nuages, c'est-à-dire dans le flou, on ne sait pas si cette personne est toujours seule, hein. Est-ce que cette personne est engagée ou pas, hein. Voilà, hein. C'est l'idée qu'on y réfléchit beaucoup aussi, qu'on est aussi beaucoup dans... On n'y voit pas très clair encore, hein. Donc, mais on n'y voit pas très clair parce que je pense qu'on ne sait pas... avec les dés, c'est une prise de risque, je vous ai dit. Donc, c'est pas si on se lance que ça va donner, hein. Il y a cette idée-là. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on hésite. On a encore des doutes, des hésitations, je pense, hein. Et puis, sur le fait... que si cette personne, elle est toujours seule, hein, si cette personne peut-être nous a attendu, on peut penser ça aussi, hein, avec cette carte de la tour, hein. Voilà. Alors, je vois encore aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on a peut-être la tour ici, c'est peut-être aussi l'idée que pour l'instant on se préserve. Vous voyez, il y a cette idée de protection de la tour d'ivoire, hein. Peut-être qu'ici, on y voit, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, donc pour l'instant, on est encore dans l'hyper-protection. On a envie de se lancer, mais en même temps, on se freine, hein. Vous voyez, toutes les cartes, en fait, tous les sens peuvent se combiner ici pour nous apporter des détails supplémentaires, hein, à la compréhension du tirage. Bon, alors là, véritablement, vous voyez, notre idée première, principale, c'est de nous engager. Bon. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager tout de suite, hein, qui a pris les choses à la légère, hein. Donc en fait, il y a cette idée, toujours cette idée que cette personne, cette femme nous manque, hein. Alors je dis cette femme, mais vous pouvez inverser les sexes, je l'ai déjà dit, hein. Que ça nous inquiète énormément. Vous voyez, il y a cette idée d'être grignoté de l'intérieur avec les souris, hein. Mais en même temps, c'est l'idée on risque de perdre cette personne aussi, hein. Donc, il va falloir prendre sur soi. Ici, avec l'ours, il va falloir, eh bien, avoir du courage pour se lancer, hein. Voilà.
Donc, malgré qu'ici, on est encore un petit peu dans le flou, hein, je pense que ici, vous voyez, on a quand même cet espoir qui est chevillé au corps, hein, cet espoir qui nous guide, cette idée qu'on doit aller vers cette personne. Avec ici la boussole, on est attiré, hein, c'est comme un aimant, je veux dire, on est attiré vers cette personne-là, et on sait qu'on doit se lancer. Hein. On sait qu'on doit se lancer, eh bien, pour que, eh bien, concrétiser nos espoirs, je dirais, même si là, bon, on a encore un petit peu, comment dire, on n'y voit pas encore tout à fait clair, mais on sent que cet homme, il est prêt à se lancer. Hein. On sent qu'il en faut très peu encore pour qu'il se lance. Bon. Alors, je vais prendre ici l'oracle Ro, de chercher son nom pour compléter. Donc, le prochain signe, c'est la Balance. Signe solaire, ascendant et lunaire, bien entendu. Alors, on va étaler les cartes. J'ai toujours imperceptiblement, je fais descendre mon tapis. Je le remonte un petit peu parce que bon. Alors. Le mégaphone. Alors, le mégaphone, c'est l'idée vraiment que on a envie que cette personne nous écoute. Hein. On est prêt à tout, mais il faut absolument que cette femme... On a peur, en quelque sorte, je pense, d'être rejeté. C'est ça que je ressens. Hein. Le mégaphone, c'est vraiment, c'est amplifier le son, vous voyez. Donc, c'est... on a envie vraiment de lui dire, mais de lui dire, comment dire, en même temps d'essayer de la convaincre, hein, d'apporter tous les arguments possibles pour lui dire, mais moi je t'aime, je veux vraiment m'engager avec toi, hein, même si, bon, j'ai mis du temps pour voir que je devais le faire, hein, mais voilà, c'est ça, on a envie vraiment de mettre, j'allais dire toute la gomme, mais c'est un peu ça, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que certainement que c'est un homme qui s'est tu pendant longtemps, qui a laissé cette relation, comment dire, qui a mis de côté cette relation complètement, qui a continué à faire sa vie. Et maintenant, en quelque sorte, du temps est passé, on a mis du temps à comprendre que on devait revenir vers cette femme, et puis on l'aimait vraiment, qu'on devait s'engager avec elle, hein, voyez. Donc c'est d'autant plus... on a envie de lui crier son amour, en quelque sorte, c'est ça, c'est... voilà, hein, c'est ça. Alors, la graine... La mer, le travail, l'automne, le mégaphone, le printemps, hein, on a 2 saisons, l'homme, bon, ça, on a notre homme ici, l'été, et on a la lettre. Bon. Alors oui, il a envie d'écrire, hein, je dirais, il a envie de reprendre le contact, parce qu'il n'y a pas que l'écriture ici, j'ai pas vu, mais il y a le téléphone, il y a tout. Hein. Il y a l'écriture, il y a le téléphone, il y a Internet. Hein. Donc on va dire qu'il veut recontacter cette personne et lui essayer de lui crier son amour, c'est ça que je ressens. Hein. Essayer de la convaincre, il faut absolument en quelque sorte que tu m'écoutes. Vous voyez, c'est ça. C'est presque désespéré, je dirais, que là, il sait vraiment ce qu'il veut faire, hein. Même si pendant longtemps, il n'était pas du tout convaincu, je pense, de vouloir s'engager avec cette femme. Hein. Alors, la graine, ça nous parle du temps qu'on met, c'est-à-dire, vous voyez, bon, c'est un petit peu, l'idée, c'est la gestation, hein, c'est-à-dire que ça va mettre du temps, hein. On met du temps à faire les choses ici, hein.
On s'est trop reposé sur nos lauriers, je dirais. Hein. Et vous voyez, c'est le calme plat. Bon, la mer ici, on voit bien que c'est pas agité du tout. C'est-à-dire que là, bon, il y a encore l'idée de la tour. Hein. On se sent seul ici, dans l'immensité. C'est un petit peu l'idée, c'est un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Ici, c'est l'idée qu'on est seul, mais en même temps, vous voyez, c'est le calme plat. Il y a rien qui se passe. Hein. Il n'y a pas un bateau en vue, il n'y a rien. En quelque sorte, on est seul avec cette idée d'engagement. Hein. Et le travail, c'est l'idée que on doit se mettre, on doit agir en quelque sorte ici. Hein. On a pris trop de temps, c'est trop reposé, on a trop remis au lendemain. Je dirais que là, il faut s'y mettre. Hein. Il faut se mettre au travail. Hein. Faut véritablement agir, quoi, c'est ça. Hein. Alors peut-être qu'on peut, j'entends aussi qu'on me dit, ça me travaille. Hein. Ça le travaille énormément, ça le travaille. Hein. Cette solitude aussi, qui ne supporte plus, cet éloignement, c'est ça que je ressens avec cette idée de la mer. Hein. Ce calme plat, en plus, bon, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien. Hein. Et l'automne, c'est peut-être ici, vous savez, c'est la dernière saison avant l'hiver, où on peut encore récolter quelque chose. Hein. Donc, en quelque sorte, il va falloir ici, eh bien, c'est le moment de récolter, parce qu'après, ce sera peut-être trop tard. Hein. Ce que je ressens ici avec l'automne, hein. C'est la saison des moissons, bon, des vendanges, etc. Donc, c'est le moment ici d'agir. Hein. D'agir pour un renouveau dans le couple. Hein. Le printemps, c'est le renouveau, la renaissance. Hein. La renaissance du couple, hein, ici. Cet homme, il a envie véritablement, elle a dit, de recontacter au plus vite cette femme. Hein. Il est là d'ailleurs, cet homme. Hein. Ou ça peut être une femme qui recontacte un homme, c'est pareil. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, il sait que... Alors avec l'été, c'est véritablement l'idée du bonheur, hein, du soleil, de la jouissance de cette époque-là. Donc, c'est véritablement ici l'idée, c'est je sais que je vais être heureux avec elle, j'ai envie vraiment d'être heureux. Il ne faut plus que j'attende. Vous voyez, c'est ça que cet homme se dit. Hein. Alors, on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour, complété ici. Je vais étaler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance, voilà. Il va falloir se lancer. Vous voyez, c'est ça, on prend un risque. Hein. On prend le risque de se casser la figure, hein, de l'élastique qui peut se casser, et puis voilà. Hein. Il va falloir se lancer à tout prix, là. Hein. Ça, c'est la carte des dés et la carte de l'ours en même temps. Hein. Avoir confiance en soi, hein. Avoir le courage d'agir, parce que bah, on risque de tout perdre avec les souris. Hein. Souris, ça parle de perte, hein, de vol, de perte. Hein, donc, on risque de perdre ce à quoi, enfin, la personne à laquelle on tient vraiment. Hein. La durée, ouais, c'est ça, la durée. Bonheur. Équilibre. Promesse. Vous voyez, on retrouve notre bague. Hein. Promesse, confiance. Et on a espoir, l'espoir qui revient. Hein. C'est joli cette image de la bouteille, vous voyez, c'est ça, c'est la, comment dire, la bouteille qu'on jette à la mer, en quelque sorte, c'est notre dernier espoir. Hein. C'est fou, hein. Coup de foudre, illusion et prudence. Bon. Alors, je pense que
Alors, si vous me demandez ce qui va se passer, je pense que cet homme, il va quand même agir. Parce que la carte centrale, c'est celle-ci, la confiance. Hein. C'est quelqu'un qui a été longtemps prudent, vous voyez. Parce que peut-être il pensait que cette personne, peut-être... alors, il était dans l'illusion par rapport au coup de foudre. C'est-à-dire que je pense qu'il ne savait pas quels étaient vraiment ses sentiments. Hein. Il a pensé que, enfin moi c'est comme ça que je ressens, hein, il a pensé que ses sentiments c'était en quelque sorte un coup de foudre, mais que ça allait être une histoire éphémère ou ça allait pas tenir la route. Il y a quelque chose comme ça et il a fait montre de prudence hein, jusqu'à maintenant. Euh, c'est ça que je ressens. Hein. Ici, vous voyez, on a trop tardé. Il y a la durée. Hein. La durée, alors ça peut nous parler de façons différentes ici. Hein. Parce qu'il sait en quelque sorte qu'il a trop tardé pour, eh bien pour arriver à atteindre ce bonheur. Hein, il espère atteindre ce bonheur avec cette femme, hein, retrouver un équilibre ensemble. Hein, voyez. Je pense que là, en quelque sorte, on peut aussi nous dire que il est sûr que ça va être un bonheur qui va durer. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Hein, un équilibre qui va durer, un bonheur qui va durer. Bon. Donc là, il est prêt à tout pour se lancer. Hein. Cette fois-ci, bon, il va véritablement promettre cet engagement qu'il a pas su promettre au début. Hein. Parce que là, c'est en quelque sorte, c'est son dernier espoir. Voyez. La bouteille à la mer, c'est ça quand vous êtes. Bon, ça me fait penser à Robinson Crusoe. Hein, si vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'est retrouvé sur une île déserte après que son bateau ait échoué. Hein. Il s'est retrouvé la seule personne encore rescapée de ce naufrage. Il s'est retrouvé sur une île déserte et donc l'idée c'est de lancer ce qu'on fait quelquefois même pour s'amuser, hein, des enfants qui font ça, lancer une bouteille à la mer avec un message. Hein. C'est-à-dire pour lui c'est ici c'est comment dit-on c'est la dernière chance, c'est-à-dire soit on perd tout, soit on gagne tout. Vous voyez, c'est ça. Hein. Mais il faut à tout prix tenter. Hein. Et là, on nous dit que oui, effectivement, il s'est aperçu que c'était peut-être ici un énorme coup de foudre. Hein. Peut-être on peut le prendre aussi dans un sens positif, c'est-à-dire j'ai vraiment eu un coup au cœur pour cette personne, mais pendant longtemps, j'étais prudent parce que je pensais que mes sentiments n'étaient pas si réels que ça. Hein. C'est ce que je ressens. Ou alors peut-être aussi, il a été prudent parce qu'il a pensé que peut-être cette personne ne s'intéressait pas à lui. C'est peut-être possible aussi, mais je ressens beaucoup plus le premier sens. Hein. En tout cas, il va se lancer. Hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, on a une personne qui a trop tardé à prendre une décision d'engagement ici, hein, qui remettait toujours au lendemain, qui avait des doutes, je pense, hein, qui avait des doutes, beaucoup de doutes sur l'idée de peut-être, sur ses sentiments d'abord, je pense, et peut-être sur l'idée que cette personne, peut-être, elle est plus toute seule, peut-être qu'elle a refait sa vie, peut-être qu'elle, vous voyez. Mais en tout cas, il y a l'urgence ici avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de rapidité, d'explications à donner, mais assez rapidement. Hein, voilà, il faut vraiment, ici, on sent l'urgence. Hein, l'urgence eh bien, de dire à cette personne que on lui, vous voyez, on veut d'un engagement avec elle. Hein, voilà, les cartes, elles sont claires. Alors, je vais prendre l'oracle, les deux oracles conseils ici, donc les cartes lumière. Les cartes lumière, s'il vous plaît. Ah, je crois que je me suis trompée. Je devais vous prendre l'oracle, mais c'est pas grave. Hein. Je devais vous prendre un autre oracle de... Je sais plus comment il s'appelle cet oracle-là, mais c'est pas grave. Je vous ai pris le grand oracle de l'amour. Bon, c'est pas grave, c'est pas... Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais n'importe quoi, là. C'est pas grave. De toute façon, si les guides m'ont donné ces cartes, c'est que
c'est que, bon, c'est bon, quoi. Peu importe l'oracle. Hein. Alors, la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Alors, ici, il y a peut-être, bon, moi, ce que je ressens, bon, il y a toujours cette souris qui est là, vous voyez, je pense que là, c'est quelqu'un qui... je vois pas les choses comme ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un, en fait, qui s'auto-sabote, c'est comme ça que je ressens, c'est-à-dire que là, on pourrait voir la place du chat, on pourrait voir ses peurs, hein. C'est les peurs, en quelque sorte, qu'il a. Je vois pas d'autres personnes ici, je ressens pas ça comme ça. C'est les peurs qui l'empêchent d'agir, hein. C'est ça. Donc, en quelque sorte, il va falloir se libérer, en quelque sorte, de ses peurs. Il va falloir surmonter tout cela pour agir, hein. C'est ça que je ressens. On est retenu par ses peurs. Je ne vois pas une autre personne ici du tout. On en aurait parlé avant. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges pour compléter. C'est-à-dire, comment dire, oui, on se bloque, on s'est bloqué longtemps. Il faut absolument ici réagir et se sortir des griffes de l'angoisse, de la peur, si vous voulez, de la peur d'agir. Alors, parce que finalement, on va finir, on parle de victime, hein, on va finir par être la propre victime de soi-même. Hein. On va, si on n'agit pas, bah oui, après, ça sera peut-être trop tard. Hein. Alors, ici, on a ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon, c'est ça, c'est-à-dire que se guérir de ses peurs. Hein. Je pense qu'il a une peur du rejet. Hein. Je ressens énormément la peur du rejet ici de cette personne qui c'est quelque chose qui le, comment dit-on? Je cherche, il y a un mot bien précis, hein, qui l'hypnotise, voilà, c'est ça un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire il est hypnotisé par ses peurs. Il se dit, bon, il met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, ah, mais de toute façon, je suis sûre, elle est déjà avec quelqu'un d'autre, et puis elle va me dire non, elle va me rejeter, hein, et voilà, je vais me retrouver le bec dans l'eau, et puis... mais de toute façon, ça, on peut le savoir que si on tente, hein. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Si vous ne tentez pas l'aventure, en quelque sorte, eh bien, de toute façon, vous avez déjà perdu. Hein. Il y a une chance sur deux que vous gagnez si vous tentez les choses, mais si vous ne tentez rien, ben, il n'y a pas de chance du tout. Hein. Vous ne vous donnez pas une chance sur deux, vous donnez zéro chance. Donc... dans les deux cas, pour moi, il faut quand même tenter, il faut oser y aller, hein, prendre sur soi et puis se dire, bah, peut-être que cette femme, elle est seule, elle est avec quelqu'un, puis tant pis, hein, ou alors elle choisira entre les deux personnes, ou soit cette femme, elle est toujours seule, et puis tant mieux. Hein, et puis, bien entendu, il faudrait aussi qu'elle accepte de m'écouter. Hein. C'est ça que je ressens, c'est que vraiment... il panique énormément, il est très angoissé dans le fait déjà de se lancer, puis dans le fait aussi d'avoir une réponse négative. Hein, parce que c'est sa dernière chance. Hein. Bon, c'est ça, on l'a vu avec l'espoir qui revient deux fois hein, dans le jeu. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, le prochain signe, comme je l'ai dit, c'est le signe de la balance. Voilà, merci. Bonne journée, un bon week-end à vous. Au revoir.